Oyez, entrepreneurs, futurs entrepreneurs. Et je vous remercie de me suivre autant sur Facebook. Et je vous informe que j'ai aussi une chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, l'heure est grave. Je vais parler d'un sujet d'actualité, mais surtout je vais vous dire qu'un truc, personne n'en parle. Le gouvernement prévoit, tenez-vous bien, de geler le point d'indice, de geler le nombre de fonctionnaires. Donc cela va amener automatiquement de geler les rémunérations, de geler les cotisations pour les retraites, tout simplement. Et surtout, il prévoit ça, de geler tout ça sur la durée du quinquennat, donc jusqu'en 2017. Donc personne n'en parle. Je reviens après. Donc aujourd'hui, je vous parle de la réforme de la retraite. Pour vous dire, on a entendu la Première ministre essayer de nous convaincre sur une chaîne, on va dire, achetée, sur une chaîne gouvernée par un milliardaire, donc acquis à la cause du gouvernement, pendant 45 minutes. 45 minutes. Moi, la question que je me pose, a-t-elle vu qu'on s'est mobilisé? À première vue, je dirais non. Parce qu'elle continue à nous dire que notre système de retraite par répartition va être déficitaire. Je vous l'expliquerai que ça va être déficitaire, mais comme ça. Donc, c'est pas comme elle dit, c'est pas aussi catastrophique. Parce que, donc, là, au début, en 2017, Macron nous avait dit il faut enlever le système de répartition des retraites, ce système actuel. Là, maintenant, ils reviennent. Il faut. On était allé sur une retraite par points. Vous vous rappelez? On a voulu sur la Suède. Et la Suède, il y a beaucoup plus de pauvres que de riches par rapport à la retraite. Donc maintenant, on revient au système de par répartition, mais on veut nous faire travailler plus. Donc, on est à 62. On veut nous faire travailler à 64 ans. Donc, moi, j'ai regardé l'interview de Madame la ministre. Donc, il y a beaucoup de points, sur certains, il a bien expliqué, mais il y a beaucoup de points où elle était évasive. Donc, moi, ça m'a inquiété. Moi, il y a deux trucs où elle était sûre, qu'il va falloir travailler plus longtemps, ça on l'a compris, et qu'il y a un déficit. Donc, il va falloir couvrir le déficit. Voilà ce qu'on a compris. Sur les autres points, on va discuter, on va aller voir les entreprises, on va voir l'index senior, on va voir si on peut prendre en compte ou parler l'apprentissage, tout ça, on va voir, on verra. Donc, moi je me suis dit, elle sait que cette réforme est difficile, elle sait qu'elle est injuste, elle sait surtout que tout le monde a bien compris. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans la rue, on voit des gens qu'on ne voyait pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va être impacté. Les juges, les avocats, tout le monde. Donc, je viens juste de vous rappeler, encore en 2000. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, dès qu'il a parlé de la réforme de la retraite, vous vous rappelez, il nous avait dit que tout le monde allait recevoir 1200 € par mois. Ça, c'est un gros mensonge. Parce que personne ne va recevoir 1200 €. Quand on regarde les textes, pour pouvoir avoir 1200 €, le maximum qu'on va donner, c'est 100 € brut. Il ne faut pas oublier le brut. 100 € brut, ce qui nous amène en net, allez, on va dire 50 € si vous voulez. En 33 et 50 €. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir bénéficier de 1200 €, il faut que vous soyez déjà à 1150 €. On rajoute 50, vous fait 1200. Mais si vous êtes à 300 là, on rajoute 50, vous fait 350. Donc, les 4 millions ne vont pas toucher 1200 €. Encore une fois, c'est un mensonge. Et tout le monde, on a retenu que ça. Donc, si on fait le calcul, ça va être peut-être 48 personnes. Donc, aujourd'hui, on nous parle du déficit de 13,5 milliards par an. Mais je tiens quand même à rappeler que pour ce déficit de 13,5 milliards par an, sous Jospin, on a les retraites complémentaires. On a quand même 182 milliards de côté, si au cas il nous arrive une embrouille comme ça. Et là, on est à 13 milliards. Donc, on peut tenir 10 ans. 10 ans tranquille. Mais ça, personne ne le dit. Donc, le but est de savoir, c'est qu'auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait, Mme Bonne a bien dit ça, on avait 4 actifs pour
4 personnes qui travaillaient pour une personne à la retraite. Aujourd'hui, en 2023, on est passé de... Donc, on est passé de 1, donc, on va arriver à 1,7 actifs pour un retraité en 2050. Et enfin, à partir de 2050, on aura 1,2. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a pu encaisser ça par rapport à 1960. Aujourd'hui, on va aller de 2023 à 2050, il nous va manquer 0,5. Donc là, aujourd'hui, on nous dit que il va falloir faire cette réforme tout de suite, sinon on ne va pas s'en sortir, sinon il y aura un problème. Et moi, je tiens juste à dire un truc. On va l'encaisser, pourquoi? Parce que la productivité de notre pays augmente. Et surtout, on est dans un pays riche. La richesse est là. Il suffit de regarder tous les pics qui sont dégagés. Donc, on peut taxer à 2% les 47 millionnaires qu'il y a dans notre pays. On peut augmenter les salaires, ce qui va augmenter de fait les cotisations. Et la dernière piste que je dégage, c'est qu'on peut aussi, il nous manque des soignants, il nous manque des personnes qui travaillent à la crèche, il nous manque des chauffeurs de bus. Pardon. En embauchant tout ça, on pourra, sans toucher au système de retraite, rembourser la dette. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus on aura des gens, plus on aura des cotisations pour la retraite. Tout simplement. Et là, on ne veut pas faire ça. On veut juste, encore une fois, Macron, c'est de son but, c'est d'user les pauvres. On veut faire travailler plus. Je vais vous dire pourquoi. La vraie raison, il ne faut pas se le cacher. La vraie raison, c'est que les gens pauvres, 25% de la population pauvre meurt avant la retraite. Voilà le but. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui déménage, qui est déménageur ou un maçon, il pourra travailler 2 ans de plus? Il ne s'est pas déjà usé au travail à 62 ans? Déjà, il s'est usé par rapport à la réforme Tourelle. Aujourd'hui, il faut qu'on ait 43 ans de cotisation. Donc, il arrive à 43 ans, il arrive à 62 ans, il ne peut plus travailler. Je dirais même, je vais prendre un exemple plus simple. Une infirmière. On va dire, elle conduit, elle vient vous faire une piqûre. C'est assez facile. Mais même elle ne pourra pas travailler au-delà. Elle ne pourra pas travailler 2 ans de plus. Est-ce qu'elle pourra encore être lucide? Non. Même vous auriez peur. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous amener, pour vous dire un truc très simple. Depuis que on a eu la réforme de la retraite sous Sarkozy, on a eu la réforme de la retraite sous Hollande, un gars de gauche soi-disant, qui nous a fait plus mal, soi-disant en passant. Puis on a eu le Pinocchio qui est arrivé, lui il est parti encore plus loin. Et là aujourd'hui on nous dit, si on ne fait pas ça, ça, ce qu'on appelle l'effet Dracula. On vous balance un chiffre, on vous balance un croquis. Ah, si vous faites ça, on va être en danger. Mais ce croquis, moi je vais vous dire, je vais vous parler du... je ne sais pas si vous avez entendu parler du corps. Tout le monde a dû entendre parler du corps, s'il écoute un peu la retraite. Donc le Conseil d'orientation des retraites. Donc le Conseil d'orientation des retraites, il se base sur les chiffres donnés par le gouvernement. Et même le président du corps qui a été auditionné, il a dit qu'il n'y a pas urgence pour faire la réforme de la retraite. L'argent est là, il suffit juste de le mettre. Mais nous, non, on ne veut pas. Parce que on a dit à Bruxelles qu'on va faire la réforme de la retraite. Donc, contre vent et marée, on fera la réforme de la retraite. Il passera, mais on va retrouver le pays comment? Comment on va retrouver le pays? J'ai peur. Parce que moi, je vous dis, ça va péter. Et chacun assumera ses responsabilités. Donc, aujourd'hui, on vous parle de l'index senior. L'index senior, c'est un gadget. Aujourd'hui, on ne peut pas, surtout en France, on n'oblige jamais l'entreprise, je vais lire une loi là, la loi Rixer. On n'oblige pas les entreprises à embaucher les seniors. On leur demande s'ils peuvent embaucher les seniors. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour l'embauche des seniors, on va embaucher des seniors. Je vous le dis.
par exemple, moi j'embauche 3, vous voulez embaucher 2, moi je vais dire oui, moi j'ai fait un énorme effort sur les seniors, j'en ai 3. Mais sauf que ces seniors-là, ils vont avoir un salaire de misère. Voilà la réalité. Donc ils vont être plus pauvres que pauvres. Donc aujourd'hui, lors du débat, j'entends dire que oui, tout le monde va partir à 64 ans, mais aujourd'hui on part déjà, tout le monde à 62 ans. Donc vous inventez quoi? On part déjà à 62 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai entendu dire aussi sur les femmes. Donc dire oui, les femmes vont bénéficier de retraite. Non, je suis désolé de vous dire ça. Les femmes vont être pénalisées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que avec ou sans cette retraite, aujourd'hui les femmes partent en retraite. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent beaucoup plus qu'auparavant. Donc c'est normal qu'ils bénéficient des mêmes droits. C'est normal qu'ils partent avant. Mais avec ce système-là, ils vont partir plus tard. Et surtout, ils vont partir avec beaucoup moins de retraite. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Là, c'est un vrai mensonge sur les femmes. Cette réforme va amoindrir pour les femmes. Donc, moi, je finirai, si je veux pas aller trop loin, je finirai par... j'ai commencé par le gel de point d'indice, je finirai par là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, il veut faire des bénéfices sur la réforme de la retraite. Pourquoi? Parce que, n'oublions pas, l'État, le gouvernement Macron en personne, il a donné encore un cadeau, la CVAE, aux très grosses entreprises. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que là, il y aura une perte d'argent de 8 à 10 milliards dans les caisses de l'État. Donc, il faut les récupérer. Donc, aujourd'hui, on a décidé de le récupérer sur le compte de la retraite. Sur nous, les petits qui ont travaillé toute nos vies, qui ne vont pas bénéficier. Donc, surtout, je vous dis ça, ils vont geler le point d'indice, geler le nombre de fonctionnaires. Donc ça va geler d'office les cotisations à la retraite. Pourquoi? Parce que l'État ne le dit pas, il veut baisser sa participation à la retraite. Tout simplement. Donc, et là, le niveau de vie des flics, des enseignants, des juges, des avocats, eux, ils vont baisser de 11%. Tout ça, c'est gelé jusqu'à 2027. Voilà ce qu'on nous attend. C'est l'option 1. Maintenant, je vous donne l'option 2. Parce que je suis parti me renseigner. Je vous donne l'option 2. Le gouvernement trafique les chiffres. C'est obligé pour nous faire peur. Parce que n'oublions pas que le corps, il parle que des chiffres du gouvernement. Donc, ce que le corps nous dit, c'est par rapport aux chiffres du gouvernement le transmet. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a gonflé spécialement les chiffres pour que nous, on se retrouve dans un déficit. Donc tout ceci est calculé pour qu'on dise ah oui, il faut faire la réforme de la retraite, oui, c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Il y a de l'argent. On a dit les 182 milliards, on a beaucoup de pistes, mais ils ne veulent pas. Ils veulent dire que voilà, le seul truc qu'on peut faire, c'est que voilà, il y a le seul moyen, c'est Macron. Donc moi je vous dis, si on ne fait rien, tout le monde va être impacté. Et surtout, moi, ce que j'ai peur, pour nous, les petits, pas beaucoup de personnes vont toucher à la retraite. Et surtout, on va être de plus en plus misère. Et d'autant plus que l'inflation, il n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que nous, surtout à La Réunion, l'inflation est importée. Donc, je vous laisse sur ce constat grave. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre. Merci.